Bonjour à tous, j'ai super à cœur de vous transmettre un max d'infos concernant le système nerveux et concernant la théorie polyvagale, qui sont pour moi des choses à connaître pour tout le monde, vraiment, parce que ça nous concerne tous. Ça concerne notre vie, ça concerne notre état de sécurité interne, notre état d'insécurité interne, ça concerne tous les états qu'on traverse et qu'on ne connaît et qu'on ne comprend absolument pas. Alors que si on se penche un petit peu sur la question, on peut avoir plein de tuyaux, plein de clés qui nous aident à sortir de ces fixettes, de ces enfermements, de ces croyances, de ces interprétations constantes qu'on fait sur nous, sur le monde, sur les gens, certains gens en particulier, certaines personnes en particulier. Voilà, ça va très vite en fait. Notre état interne, il va induire nos pensées. Et quand on ne comprend pas en fait que c'est notre état physiologique, biologique qui induit nos pensées, qui n'arrête pas de changer tout le temps, d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Enfin, c'est des états dans lesquels on peut être installé et on va pouvoir mettre plein d'étiquettes sur tout ça, alors que même si c'est totalement humain de mettre des étiquettes, on passe un peu notre vie à ça, c'est bien de pouvoir un petit peu sortir de ça de temps en temps et prendre un tout petit peu de recul et voir les choses un petit peu autrement. Et tout simplement, ça libère, ça permet une capacité de choix vraiment supplémentaire. Voilà, ça c'est un de mes constats. Du coup, j'avais envie de vous lire un extrait du site de Deborah Dana, qui a vraiment permis de relayer la théorie polyvagale en France en la vulgarisant vraiment bien, parce que c'est quelque chose de quand même assez complexe. À l'origine, c'est un scientifique qui a élaboré ça, donc c'est pas toujours facile à comprendre, et elle a vraiment réussi à très très bien le vulgariser. Donc j'avais envie de vous lire un petit extrait de son site. Ce sera pas très long, et c'est absolument essentiel, et je vous souhaite que ça vous reste dans un coin de la tête, et je vous souhaite même au-delà que ça vous donne envie de vous intéresser d'un peu plus près à tout ça. C'est parti. Le système nerveux autonome est au cœur de notre expérience vécue. Il influence notre façon de vivre, d'aimer et de travailler. Il guide notre façon d'évoluer dans le monde. Ce système nerveux, le système nerveux, est le dénominateur commun de notre famille humaine, conçu pour nous aider à relever avec succès les défis de la vie quotidienne, en nous assurant de survivre dans les moments de danger et de prospérer dans les moments de sécurité. La théorie polyvagale, développée par le célèbre scientifique Stephen Porges, offre un guide sur le fonctionnement interne du système nerveux autonome et une manière de collaborer avec notre système nerveux pour naviguer dans ce territoire inconnu. Selon la théorie polyvagale, 3 principes organisateurs, la neuroception, la hiérarchie et la corégulation, constituent la base de la compréhension du fonctionnement de notre système nerveux. Donc commençons par la neuroception. La neuroception, c'est un des 3 principes organisateurs. Donc. Les récits sur qui nous sommes, donc en gros les histoires qu'on se raconte, et comment fonctionne le monde, trouvent leur origine dans notre état autonome, sont transmis par les voies autonomes du corps au cerveau, puis traduits par le cerveau en croyances qui guident notre vie quotidienne. L'esprit raconte ce que le système nerveux sait. L'histoire suit l'état. Avant que le cerveau ne comprenne et ne donne un sens à une expérience, le système nerveux autonome a évalué la situation et déclenché une réponse. Inventé par Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, le terme neuroception décrit la manière dont notre système nerveux autonome assimile les informations. Ce système de surveillance interne et subconscient recueille les informations par 3 voies. Il recueille des informations par 3 voies. À l'intérieur, en écoutant ce qui se passe dans nos organes internes. À l'extérieur, en scrutant l'environnement. Et entre les deux, en détectant la connexion avec un autre système nerveux. Grâce à la neuroception, nous émettons et recevons en permanence des messages d'accueil et d'avertissement. En réponse aux informations que nous recevons par le biais de la neuroception, le système nerveux autonome prend des décisions instantanées concernant la sécurité et la survie, et nous passons d'un état à l'autre, selon la hiérarchie autonome. Effectivement, il y a une hiérarchie dans ces états, donc c'est ce qu'on va aller voir. Le deuxième principe, la hiérarchie des états. Le système nerveux autonome réagit aux sensations du corps et aux signaux provenant de l'environnement par le biais de 3 voies de réponse.
Ces voies fonctionnent dans un ordre précis et réagissent aux défis de manière prévisible, selon ce que l'on appelle la hiérarchie autonome. Chaque voie apporte son propre ensemble de pensées, de sentiments, de comportements et d'expériences corporelles. Les 3 voies et leur schéma de réponse, par ordre d'évolution, du plus ancien au plus récent, sont le nerf vague dorsal, immobilisation, le système nerveux sympathique, mobilisation, et le nerf vague ventral, engagement social et connexion. Parlons du ventral. Au sommet de la hiérarchie autonome se trouve le système de connexion. L'état ventral est essentiel à la santé et au bien-être. Dans cet état, nous nous sentons ancrés, organisés et prêts à affronter la journée. La vie semble gérable, nous voyons des options, avons de l'espoir et entendons de nouvelles histoires. Nous nous connectons à nous-mêmes, aux autres, au monde qui nous entoure et à l'esprit. Nous sommes régulés et prêts à nous engager. Notre rythme cardiaque est régulier et notre respiration est profonde. Nous observons les visages de nos amis, nous nous concentrons sur les conversations et nous faisons abstraction des bruits parasites. Nous voyons la situation dans son ensemble et nous nous connectons au monde et aux personnes qui le composent. Je pourrais me décrire comme une personne heureuse, active et intéressée, et le monde comme un endroit sûr, amusant et paisible. Depuis cet état vagal ventral au sommet de l'échelle autonome, je suis connectée à moi-même et je peux aller vers les autres. Certaines des expériences quotidiennes dans cet état comprennent le fait d'être organisée, de mener à bien mes projets, de prendre soin de moi, de prendre le temps de jouer, de faire des choses avec les autres, de me sentir productif au travail et d'avoir un sentiment général de régulation et de maîtrise. Les bienfaits pour la santé comprennent un cœur en bonne santé, une pression artérielle régulée, un système immunitaire fort qui diminue ma vulnérabilité aux maladies, une bonne digestion, un sommeil de qualité et un sentiment général de bien-être. Maintenant, on va aller voir l'état sympathique. Un cran plus bas dans la hiérarchie se trouve le système de mobilisation. Dans son fonctionnement quotidien, il aide à réguler les rythmes cardiaques et respiratoires et nous apporte l'énergie nécessaire pour passer la journée. Dans son rôle de survie, il active les mécanismes de lutte ou de fuite et nous plonge dans l'anxiété et la colère. Nous passons à l'action. C'est là que se produisent la lutte ou la fuite. Dans cet état, notre rythme cardiaque s'accélère, notre respiration est courte et superficielle, nous scrutons notre environnement à la recherche d'un danger. Nous sommes en mouvement. Je pourrais me décrire comme anxieux ou en colère et ressentir la montée d'adrénaline qui m'empêche de rester calme. Je suis à l'affût des signes de danger et n'entends pas les voix amicales. Le monde peut me sembler dangereux, chaotique et hostile. À partir de cet état de mobilisation sympathique, un cran en dessous de l'échelle autonome, je peux croire que le monde est dangereux et que je dois me protéger du mal. Certains des problèmes quotidiens peuvent être l'anxiété, les crises de panique, la colère, l'incapacité à se concentrer ou à aller jusqu'au bout des choses, et la détresse dans les relations. Les conséquences sur la santé peuvent inclure des maladies cardiaques, une hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, des troubles du sommeil, une prise de poids, des troubles de la mémoire, des maux de tête, des tensions chroniques au niveau du cou, des épaules et du dos, des problèmes gastriques et une vulnérabilité accrue aux maladies. Parlons maintenant de l'état dorsal. Au bas de la hiérarchie, dans son rôle quotidien, il régule la digestion en apportant les nutriments qui nous nourrissent. Lorsqu'il est mobilisé au service de la survie, le système dorsal devient un système d'arrêt. Nous nous sentons épuisés, sans assez d'énergie pour interagir avec le monde. Nous nous effondrons, nous nous déconnectons et nous disparaissons. Ici, au bas de la hiérarchie, je suis seule avec mon désespoir et je m'évade dans l'ignorance, l'insensibilité, presque un sentiment de non-existence. Je pourrais me décrire comme désespérée, abandonnée, confus, confuse,
trop fatigué pour penser ou agir, et le monde comme vide, mort, sombre. À partir de ce point le plus ancien de la chronologie évolutive, où mon esprit et mon corps sont passés en mode de conservation, je peux croire que je suis perdu et que personne ne me retrouvera jamais. Certains des problèmes quotidiens peuvent être la dissociation, des troubles de la mémoire, la dépression, l'isolement et le manque d'énergie pour accomplir les tâches quotidiennes. Les conséquences de cet état sur la santé peuvent inclure une fatigue chronique, une fibromyalgie, des troubles digestifs, une pression artérielle basse et des problèmes respiratoires. Nous parcourons régulièrement cette hiérarchie lorsque nous faisons face aux défis de la vie quotidienne. Là, on fait une synthèse un peu de tous les centres, de tous les états. En fait, aucun d'entre nous n'est toujours ancré dans la régulation. C'est un objectif déraisonnable et irréalisable. Le bien-être provient d'un système nerveux qui passe de la régulation ventrale à la dérégulation sympathique et dorsale, puis retrouve le chemin vers la régulation ventrale. Passer de la régulation à la survie sympathique ou dorsale n'est pas un problème. Ce n'est que lorsque nous sortons de la régulation et que nous restons bloqués dans cet état que nous souffrons. Et maintenant, on va parler du troisième principe, la corégulation. Très important, la corégulation. La corégulation est nécessaire d'abord pour survivre, puis pour s'épanouir. Il s'agit d'un impératif biologique, un besoin qui doit être satisfait pour maintenir la vie. Grâce à la régulation réciproque de nos états autonomes, nous nous sentons en sécurité pour établir des liens et créer des relations de confiance. À mesure que nous grandissons, nous acquérons la capacité de nous autoréguler, mais nous ne perdons jamais le besoin et le désir d'être en sécurité avec les autres. La corégulation permet de créer une base de sécurité à partir de laquelle se développent des liens enrichissants. La corégulation crée une plateforme physiologique de sécurité qui soutient un sentiment psychologique de sécurité, lequel conduit ensuite à l'engagement social. Les systèmes nerveux autonomes de deux individus trouvent un refuge dans une expérience de connexion co-créée. Nous vivons dans une culture qui encourage l'autonomie et l'indépendance, mais nous devons nous rappeler que nous sommes programmés pour vivre en connexion. La corégulation est un élément nécessaire au bien-être physique et émotionnel. Tout au long de notre vie, nous recherchons et aspirons à des liens sûrs et fiables. Et pour en revenir à l'histoire, aux origines, grâce aux travaux brillants de Stephen Porges qui a développé la théorie polyvagale dans les années 70, une communauté mondiale de personnes et de systèmes guidés par la théorie polyvagale s'est développée à mesure que nous comprenons mieux le pouvoir du système nerveux autonome pour guider nos mouvements et façonner nos histoires. À travers le prisme polyvagal, nous comprenons que les actions sont automatiques et adaptatives, générées par le système nerveux autonome bien en dessous du niveau de conscience. Il ne s'agit pas d'un choix cognitif du cerveau, mais d'énergies autonomes qui agissent selon des schémas de protection. Et cette nouvelle prise de conscience ouvre la voie à la compassion. Voilà, texte de Deborah Dana. J'espère que ça vous ouvre à des nouveaux horizons concernant ce que vous pouvez ressentir au quotidien et ce que les autres en face de vous peuvent ressentir au quotidien. Et juste un petit mot par rapport à la corégulation. La corégulation, c'est vraiment quelque chose que le bébé doit apprendre depuis une autre personne. Il ne peut pas l'apprendre tout seul, en fait. Si un enfant n'a pas de corégulation, n'a pas une personne en face de lui qui régulièrement se sent en lien et en sécurité elle-même, à l'intérieur d'elle-même, il ne peut pas apprendre ce que c'est. Ce qui explique comment ça se fait qu'il y a autant d'insécurité dans nos systèmes, parce que cette gaine de myéline qui est rattachée, qui est accrochée en fait au nerf vague ventral, ça aide en fait à fluidifier la communication. C'est comme une forme d'huile en fait, qui permet le passage de l'information justement de régulation, de faire transporter ces informations de sécurité en quelque sorte. Si elle n'est pas apportée par l'extérieur, si ce nerf vague en fait il ne peut pas se développer en fait, ce nerf vague ne se développe pas vraiment s'il n'y a pas quelqu'un en face.
qui nous montre le chemin en fait. Et donc c'est intéressant d'aller revoir son histoire et d'aller recréer cette connexion de sécurité à travers notre nerf vague, parce qu'aujourd'hui, que nous sommes adultes, on ne peut pas refaire l'histoire du passé, mais on peut revoir autrement les choses et on peut avoir du pouvoir sur cette régulation interne et aller chercher aussi des personnes qui nous permettent de co-réguler et de ne pas avoir honte d'aller rechercher des personnes qui nous aident à co-réguler et nous-mêmes de devenir des co-régulateurs. Parce que ça, c'est peut-être sans doute le plus important en fait, au final.